Bonjour NLS. Nous sommes ici avec Patricia Bousquin-Carroz et Daniel Roy, vice-président de la NLS et le président, respectivement. Alors, pour commencer, comment voyez-vous, Daniel Roy, la présidence qui s'achève? Pouvez-vous nous dire quelques mots sur chaque groupe de la NLS? Quelles sont les nouveautés? Et que savent les autres écoles à leur sujet? Merci, chère Angelina, pour ces questions très précises. Au fond, quand arrive la fin d'une présidence, ce qui vient, c'est la perspective qui a été prise au début. On aperçoit cette perspective. Et la perspective que j'ai prise au début avec les membres du comité exécutif, c'était au fond, deux grandes perspectives. D'une part, il s'agissait de se déplacer auprès des groupes, des sociétés, des initiatives de la NLS. Vous vous rendez compte, 22 groupes, sociétés, initiatives. C'est énorme, répartis sur tout le globe. Donc, il faut faire en sorte de faire une école avec ça. Le mot d'ordre, ça a été ça, faire école. Faire école, c'était pas faire une sommation de tous les groupes. Faire école, c'était trouver quelques fils à tirer où chacun pouvait s'accrocher à l'occasion. Premier fil que nous avons d'ailleurs décidé ensemble avec Patricia, c'est la passe. Oui. Si vous me permettez, je pose déjà la question à Patricia parce que nous sommes la présidence qui s'achève et la présidence qui commence. Alors, Patricia, comment envisagez-vous les tâches de la présidence qui commence? Alors, moi, je voudrais dire quelque chose que j'ai appris déjà à l'ECF, en travaillant, en ayant été vice-présidente et puis présidente de l'ECF, c'est-à-dire que l'action d'une école s'inscrit à la fois dans la contingence et la continuité. Et donc, en effet, ce que Daniel vient de dire dans l'après-coup, il revient sur la perspective de départ, qui est en effet de faire exister cette école qui est plurielle finalement, 22 groupes signalés, et arriver à faire école en mettant au centre finalement de ce faire école la question de la passe, comme il vient de le dire, et donc je m'inscris dans cette continuité. Pour commencer, je dirais ça. C'est effectivement le premier temps. Le second temps nous est venu de l'AMP, mais aussi était une idée qui préexistait avant, c'est-à-dire de faire attention spécifiquement, on va dire, aux plus jeunes, ceux qui ne sont pas encore présents comme membres, ni membres d'un groupe, ni membres de la NLS, et qui pourtant sont déjà au début de quelque chose. En effet, à partir de la perspective de la passe, quelqu'un qui commence son analyse, c'est pas à l'horizon que ça se produit. Dès le début, la question est là. Dès le début, la question de la psychanalyse en intention est là, puisqu'il a commencé une analyse, mais aussi, en même temps, dès le début, quelque chose de la mise en forme de sa pratique et du partage possible de sa pratique peut être mis en place. Et c'est pour ça que nous avons inventé l'idée de créer, de proposer ça à chacun des groupes, de créer un espace jeunesse dans lequel les plus jeunes pouvaient s'organiser pour d'abord dialoguer ensemble, sur les points qui leur faisaient problème dans leur pratique, visiter ça à plusieurs, faire une conversation sur un point particulier de leur pratique qui interroge et éventuellement convoquer d'autres jeunes. Et ça a été mis en place dans un certain nombre de groupes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Patricia qui commence sur chaque groupe de la NLS? Quelles sont les nouveautés? Comment
lui faire passer l'école. Oui, alors nous allons en parler, oui, bien sûr, mais le comité exécutif fonctionne. Donc, ensemble, nous parlons régulièrement des situations, des questions qui se posent, puisque c'est à partir de ce qui apparaît des impasses, le plus souvent, qu'on essaye de trouver aussi au niveau institutionnel des passes, justement, qui permettent de faire le pas de plus. Alors, concernant les groupes, ce n'est pas à partir de demain que je vais commencer les voyages, je les ai déjà commencés. Donc on se répartit avec Daniel, évidemment Daniel en a fait davantage que moi, mais on se répartit les voyages et les séminaires nouages dans les différents groupes. Séminaires nouages où on fait exister en effet la question de la passe, de la fin de l'analyse. Et nous avons décidé de mettre à l'étude l'ouvrage de Jacques-Alain Miller, Comment finissent les analyses, paradoxe de la passe. Donc on choisit chaque fois un texte qu'on met au travail dans le groupe et des plus anciens mais aussi des plus jeunes sont convoqués à participer à ce séminaire et y prendre part activement par la production d'un travail. C'est vrai que le règlement a été établi récemment, non? Le règlement de la passe, de la procédure de la passe, ça c'est nouveau dans la NLS. Il n'y avait pas ce règlement de procédure de la passe et va être effectif à partir du mois de juillet. On va avoir effectivement un secrétariat de la passe et puis il y avait déjà des cartels ad hoc qui se mettaient en place quand il y avait une demande de poste, mais là ce sera, disons, au sein de la NLS et ça va vivifier aussi le travail en intention pour chacun des membres, des non-membres aussi qui souhaitent s'engager dans ce processus. Enfin, je pense qu'il y a là quelque chose de très fort. Et donc, après coup, on peut dire que ce pari, évidemment, c'est un pari pas du tout en l'air, de travailler sur cet ouvrage de Jacques-Alain Miller, on peut dire bingo, parce que à chaque fois, dans chaque groupe, ça, nous pouvons témoigner l'un et l'autre que les effets de transfert du travail sur un texte de Jacques-Alain Miller, c'est immédiatement palpable. Et en effet, cet horizon finalement de l'expérience analytique concerne le départ de l'expérience analytique. Donc concerne tout aussi bien les jeunes. Et en effet, l'intérêt que nous avons pour les tout jeunes dans la NLS, ces jeunes aussi sont concernés par ces questions. Et c'est une chance de pouvoir mettre cet ouvrage au travail. Et je vais poursuivre dans ce sens. Déjà, je me suis accordée avec mon futur vice-président et nous allons poursuivre dans cette orientation-là. Nous n'avons pas épuisé l'entièreté des textes qui s'y trouvent et nous allons poursuivre cette étude en intention et en même temps active puisque chacun produit un texte à partir de là. L'autre attention que nous avons, qui n'est pas une nouveauté bien sûr, c'était l'attention pour les cartels, dans la mesure où nous sommes justement cette école multiple. La nouveauté, là en revanche, c'est dans les cartels la présence de très nombreux cartels en langue anglaise. Depuis le confinement, il y a une forte demande qui arrive à la NLS venant de pays où il n'y a pas de groupe et de société, de gens isolés qui veulent s'enseigner, apprendre, s'inscrire, savoir ce qu'est une école, qui ont déjà lu Lacan en anglais, en français ou dans d'autres traductions. Il y en a beaucoup, en espagnol, en russe beaucoup. Donc il y a là, disons, une dimension fondamentale, l'anglais, relayée bien sûr par les groupes anglophones, mais pas seulement, qui est une attention que nous devons avoir entre l'Australie et les États-Unis, on va dire, d'une certaine façon. Bien, et puis on peut parler du congrès quand même, Daniel. Ah, oui, voilà, et de la préparation. Nous sommes à la veille du congrès de la NLS. Bon, je vais laisser évidemment Daniel en parler, mais je vais quand même dire que, en tant que vice-présidente, ça fait partie de mes fonctions. Je me suis occupée du blog, et en effet, il y a aussi dans la préparation de cet événement une attention particulière à la langue anglaise, puisque les textes sont reçus en anglais ou en français, voire sont traduits ou pas, puisque maintenant il y a DeepL, donc on traduit plus tout comme avant.
Mais donc nous avons reçu de nombreux textes en langue anglaise et de très bonne qualité qui sont en effet publiés sur le blog et diffusés dans toute la NLS. Donc, faire un congrès est très important pour faire école. Ah oui. Un dernier mot avant Oui, de eh bien le congrès, clore. oui, effectivement, un titre formidable proposé par Jacques-Alain Lémilière, Clinique du regard. On dit, oh, ça a déjà été fait. Pas du tout. On constate que de fait, non. De fait, Clinique du regard, ça a ouvert, c'est le cas de le dire, des perspectives nouvelles. Et les cas cliniques qui ont été proposés, nous écouterons demain après-midi, sont d'une extrême variété et font apparaître l'objet regard comme vraiment un réel très puissant dans la clinique autant que dans les pratiques aussi des artistes, etc. Il y a un point ici là qui est mis au travail, 600 personnes, 400 en présence, 200 par Zoom qui vont assister à ce congrès. C'est très bien. Patricia, un dernier mot. Oui, un dernier mot sur la nécessité de aussi à faire école et faire équipe. C'est-à-dire que nous avons pu compter, et nous comptons encore d'ailleurs aujourd'hui, sur un comité exécutif vraiment formidable, des secrétaires extrêmement actives, trésorières, trésoriers. Donc c'est important aussi. Absolument. Voilà, très important. Et l'organisation avec la société locale, l'ICLO irlandaise, avec des Irlandaises et des Irlandais formidables qui nous ont accompagnés et qui sont là très présentes dans l'organisation. Merci beaucoup. Merci à vous, Angelina. Merci Angelina, merci à l'AMP pour cette invitation. À Mondo. À mon Merci. oui. On ne saurait mieux dire.